Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous rafraîchir la mémoire sur comment remplir les bulletins et aussi vous expliquer les quelques changements qu'il y a. Donc, vous allez aller dans votre compte Smart School, cliquer sur Vert et ensuite Carnet de code pour arriver à votre page de carnet de code, score. Vous allez retrouver ici dans la colonne de gauche les classes où vous donnez cours. Vous allez sélectionner une classe, va apparaître le cours que vous donnez dans cette classe et vous allez ouvrir le carnet de code. Une fois que le carnet de code est ouvert, dans le menu déroulant projet, il faut maintenant choisir le cours, le projet associé à votre cours, c'est-à-dire ici maths, sciences, géo. Vous allez voir que s'affiche la formation de base en mathématiques. Associées à l'école, ce sont les compétences transversales. Associées au cours, les compétences liées à votre cours. Une fois que vous avez bien sélectionné le bon cours que vous voulez évaluer, vous allez cliquer sur le plus vert et vous allez indiquer en titre P1. Si jamais vous avez fait une évaluation à une date spécifique, vous pouvez la renseigner ici, sinon vous ne touchez à rien d'autre et vous faites simplement enregistrer. Une fois que c'est fait, vous avez une colonne qui apparaît. Ici en rouge, vous avez la possibilité de voir les présences de votre élève si ça vous semble être nécessaire. Et en cliquant sur la case à côté d'une des compétences, peu importe laquelle, vous allez ouvrir le panneau d'évaluation. Ensuite, vous allez évaluer les compétences transversales associées à votre cours de cette manière en sélectionnant les drapeaux, les évaluations qui correspondent. Une fois que ceci est fait, dans la partie cours, vous pouvez évaluer toutes les compétences en une seule fois. Alors évidemment, c'est quelque chose qui semblerait possible en fin d'année, maintenant je ne pense pas. Donc vous allez pouvoir aller rechercher dans les différentes compétences, les compétences que vous souhaitez, que vous avez évaluées. Ok ? Donc vous allez cocher ici et vous allez voir qu'elles apparaissent. Alors comment est-ce qu'on fait? On coche, on attend quelques secondes. Vous avez vu, il y a une petite roue qui est apparue. On clique sur le côté et les évaluations sont prises en compte. Si vous voulez vous faciliter la vie, parce que certains ont évidemment beaucoup de compétences à évaluer, enfin beaucoup de compétences dans le carnet de compétences, vous pouvez créer un filtre. En créant un filtre, vous allez pouvoir cocher les compétences que vous avez vues sur la période. Alors ici, j'en coche que 4. Vous allez pouvoir donner un nom à ce filtre et enregistrer. Et une fois que vous allez enregistrer, vous allez voir que ces compétences apparaissent partout et que vous n'avez plus qu'à évaluer les compétences que vous avez cochées. Ça fonctionne évidemment pour les autres classes. Si vous allez dans une autre classe, vous prenez, il faut évidemment que ce soit le même cours, je pense, mais vous avez toujours la possibilité à créer un nouveau filtre. Et je pense que si vous êtes dans une classe où il y a le même cours, hop, normalement, votre filtre est toujours présent. Donc vous pouvez l'éditer ici, etc. Là, je vais supprimer le filtre parce que ce n'est pas mon profil. Je vais retourner dans cette évaluation-là. Donc je répète, on choisit le cours, on choisit bien dans le menu déroulant les cours, on clique sur la croix le plus vert, on crée l'évaluation P1 et on fait notre évaluation. Je répète encore une fois, sélectionne la classe, je sélectionne le cours, je clique sur le projet ici, je choisis le bon projet et ensuite je clique sur plus. N'oubliez pas de faire toutes ces étapes, c'est très important. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez évaluer. Alors moi je vais faire facile, je vais tout évaluer comme ça, je vais mettre du rouge, du vert un peu partout comme ça. C'est bien voyant, je clique sur le côté, je remarque que les drapeaux sont accessibles et c'est bon. J'ai donc ici évalué Hamza Shalal. Je vais donc maintenant, pour voir le résultat, je vais aller dans le menu suivi des élèves. Je clique sur le menu suivi des élèves et je vais aller rechercher l'élève qui se trouve en phase 2. Hop, je vais cliquer sur son prénom dans la colonne, sur le petit escargot score et je vais cliquer ici dans la zone bulletin sur bulletin des compétences P1. En cliquant dessus, j'attends quelques secondes. Bim, voilà. Et il m'édite le bulletin. Alors, la mise en page va encore un petit peu modifier, mais on voit maintenant que toutes les compétences qui ont été évaluées sont reprises dans le
bulletin. Si vous souhaitez voir les compétences transversales que vous avez fait, à ce moment-là, il faut aller dans le carnet de compétences ici. Alors, une petite précision, forcément pour les phases 2 et 3, vous aurez sur cet écran simplement les 10 ou les 11 compétences que vous avez évaluées avec le bon titre, etc. Et on verra tous les professeurs qui ont évalué. Ici, c'est la template qui est associée aux compétences transversales de la phase 1 et c'est pour cette raison-là qu'on ne voit pas les évaluations de Charlotte qui se sont affichées. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et vous servira. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis via l'helpdesk. Je vous souhaite déjà un bon week-end, un bon remplissage et à très bientôt.